Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dans la clé du mystère, nous serons en compagnie de Monique Mathieu qui est channeling et nous parlerons de la 4e dimension et de ce qu'est le channeling. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Monique Mathieu, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. Voilà. Alors, vous êtes channeling, c'est bien ça? Oui, je suis canal depuis 28 ans. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer ce qu'est le channeling pour les personnes qui ne sont pas vraiment au courant? Écoutez, il y a une différence entre le channeling et les médiums qui canalisent les plans des décédés. Lorsque moi j'ai été contactée pour faire ce que je fais, donc entre parenthèses ma mission, les êtres de lumière qui m'ont contactée m'ont dit que j'étais une contactée psy ou alors une contactée par télépathie, si vous voulez. Oui. Et les plans que je canalise ne sont pas les plans de l'astral. Je ne canalise pratiquement jamais les plans de l'astral, sauf exception. Normalement, un canal est quelqu'un qui est contacté télépathiquement. Alors, ça peut être par là on n'y croit pas encore, hein, mais des galactiques, des extraterrestres, si vous voulez. Oui. Moi, c'est ce qui se passe. Ou ça peut être par nos frères de lumière, ça peut être par nos guides, mais toujours des plans des hiérarchies de lumière. Alors, vous avez été contacté comme ça, c'est arrivé d'un seul coup ou c'est venu progressivement? Non, c'est arrivé d'un seul coup. Ah oui. Bon, là, je ne sais pas si je vous raconte l'histoire. Allez-y. Pour une plus grande compréhension du problème, je préfère vous raconter quand même. Ça m'est arrivé en 1984. J'ai été enlevée, j'étais auprès de mon époux à 2h de l'après-midi. Et donc j'ai été enlevée par une magnifique lumière dorée et j'ai été amenée vers une lune. À ce moment-là, j'ai appelé ça comme une lune. Oui. Et quand je suis revenue à moi, j'étais complètement amnésique, je ne savais plus si c'était le matin, l'après-midi, et j'ai demandé à mon mari, j'ai dit reconnecte-moi parce que j'avais perdu la notion de ma réalité. Oui. Et puis plus rien, nous n'en avons pas parlé, il m'a même pas posé la question, mais comment ça se fait que tu aies perdu la mémoire? Non, on n'en a pas parlé. Et c'est 8 jours après, en dînant chez des amis, que ce souvenir m'est revenu avec une intensité incroyable, parce que là, j'ai senti mon corps qui était enlevé mais mon corps physique, hein, oui. Pas ni une projection de conscience, ni un dédoublement astral, on m'a enlevé avec mon corps physique, parce que je me touchais les bras pour bien avoir conscience que j'étais réelle et qu'on m'embarquait dans une lumière. Et je me disais, mais c'est merveilleux où je vais. Donc, j'ai pas eu la moindre peur de cet enlèvement. C'est tout ce que j'ai pu avoir accès à cet enlèvement, donc, à ce moment-là. Et très peu de temps après, j'ai commencé à recevoir des messages télépathiques. Et bon, moi, ça me posait des fois des problèmes parce que c'était dans ma tête. Donc, c'est comme quand vous avez une chanson qui vous revient sans arrêt. Donc, je l'ai écrit un petit peu pour me rappeler certaines choses. Et j'ai rencontré sur ma route, on m'a mis sur ma route quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce phénomène et qui m'a situé sur le plan où je canaliserai, où je capterai les messages qui me seront donnés. Et donc voilà, j'ai commencé à dire des choses vraiment très étonnantes. Il y a eu des personnes de plus en plus qui venaient dans mon environnement. Moi, j'étais assez affolée parce que je disais toujours, mais qu'est-ce que je vais raconter à ces personnes-là? Je n'avais ni conscience vraiment de ce qui m'arrivait, et j'avais surtout des grands doutes parce que je croyais que ça venait de moi. Oui. Moi, je dis que lorsque nous vivons des choses comme ça, il faut être très, très équilibré, très ancré, parce qu'autrement,
autrement, oui, comme on dit vulgairement, on peut disjoncter, quoi. Oui, c'est clair. Moi, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème parce que j'avais une profession j'ai toujours été dans le commerce, donc j'avais une profession qui m'ancrait. Bien enracinée, oui. Voilà. Et donc, je vivais à la campagne, j'étais dans des milieux privilégiés, si vous voulez, pour ne pas m'accrocher au nuage, comme on dit. Monique Mathieu, quand on vous a enlevé, est-ce que on vous a vraiment enlevé, vous avez disparu de l'environnement où vous étiez, de votre chambre? Est-ce que votre mari a constaté votre disparition? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps, et je comprends tout à fait qu'on me la pose. On m'a enlevé physiquement, mais comme on dit les aides de lumière plus tard, après, ils ont dit nous avons la capacité d'annuler totalement le temps. Le temps est une dimension totalement troisième, quoi. Enfin, est une notion de troisième dimension. Oui. Donc eux, ils ont la capacité de nous enlever à chacun. Chacun peut vivre ses enlèvements sans qu'il s'en rende compte. Moi, on m'aurait pas redonné la mémoire de ce que j'ai vécu. Cette mémoire m'est revenue, je vous dis, 8 jours après, alors que je n'y pensais pas du tout en dînant chez des amis. On m'aurait pas redonné la mémoire, j'aurais jamais su que j'avais été enlevée à la limite. Donc ils vous remettent à l'instant où ils vous ont enlevé. Donc ils annulent totalement le temps de cet enlèvement. Moi, l'enlèvement a pu durer 10 ans, 20 ans, 100 ans, je n'en sais rien. Mais au niveau du temps terrestre, ils m'ont remis à la seconde, donc mon mari n'a pas pu se rendre compte que j'avais disparu. D'accord. Mais je suppose quand même, vu après comment notre vie s'est articulée, je suppose que lui aussi a pu être enlevé. Parce que il fallait qu'il accepte toute cette transformation de vie. Parce que vous comprenez bien que quand on vit quelque chose d'aussi étrange, toute notre vie bascule d'une certaine manière. Tout à fait. Bon, moi j'ai toujours une vie très équilibrée puisque je me remettais en doute, je me remettais en question. Je disais mais enfin, il faut pas que ce soit mon subconscient. Vous voyez, je voulais garder mon équilibre tout en n'ayant jamais eu peur de tous ces phénomènes-là. Il est possible qu'ils aient enlevé mon mari pour qu'il puisse me seconder ou tout du moins ne pas me freiner dans ce qui a été prévu pour moi il y a 28 ans, quoi. Et depuis, est-ce que vous avez su qui vous a enlevé et où vraiment vous avez été? Alors voilà, 10 ans après, parce que j'ai fait beaucoup de conférences et des canalisations en direct, etc. pendant, et j'en fais encore, pendant ces 28 ans, parce que j'ai essayé de comprendre, j'ai voulu faire de l'hypnose, j'ai voulu, parce que je savais que j'étais vissée, enfin qu'il y avait une occultation de ma mémoire, et je voulais dépasser cette occultation parce que je suis très curieuse, parce que, voilà, je cherche toujours à aller en profondeur dans ce qui peut m'arriver, etc. Donc le bouclage, si on peut appeler comme ça, l'occultation n'a pas sauté malgré l'hypnose, malgré tout ça. Et par contre, une dizaine d'années après, ils m'ont donné accès un tout petit peu à ce qui m'était arrivé. Donc je me revois enlevée. Et ce que je pensais être une lune était un vaisseau de lumière, donc. Alors je suis rentrée dans ce vaisseau, et là il y avait des êtres lumineux, forme humaine, mais pas comme vous et moi. Ils étaient plus... ils avaient comme des formes de nuages, mais c'est tout à fait incorrect ce que je vais dire, mais ils étaient... fluides, un peu plus fluides, éthérés. Voilà, plus fluides et à la fois, comment vous dire, comme un nuage. Ils étaient blancs et lumineux, voilà, c'est ça. Oui. Et donc, ils m'ont dit de m'allonger, mais il n'y avait rien. Je dis, mais non, je peux pas m'allonger, il n'y a rien. Mais ils m'ont dit, si, il y avait 3 êtres à côté de moi. Et donc, j'ai fini par m'allonger, et là, il y a quelque chose d'invisible qui s'est mis sous moi, comme un lit invisible qui s'est mis sous moi. Et le seul moment de toute cette histoire, de cette aventure, où j'ai eu un tout petit peu peur, c'est quand j'ai vu 3 petites sphères de lumière qui se sont manifestées du côté gauche de ma tête. Et là, je me suis dit, là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Là, j'ai eu un petit peu un moment de peur. Et là, on m'a calmé en me disant, n'aie aucune crainte, c'est rien, n'aie aucune crainte. Et là, j'ai plus eu peur. Et à ce moment-là, il y a une petite sphère qui s'est, moi je dis, qui s'est collée sur mon corps énergétique. Et c'est ce qui me donne une très très grande facilité de communication télépathique avec ces êtres. Alors donc, c'est la seule chose qu'ils aient pu me dire. Après, j'ai plus de contact. Pendant 28 ans, j'ai plus de contact à ce niveau-là avec eux. Au niveau d'enlèvement, je veux dire. Hein. Donc après, ils m'ont dit, dès le début d'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils venaient des Pléiades, que c'était des Pléiadiens, et que ils avaient essayé, avant de prendre la décision de contacter les humains télépathiquement, ils les contactaient
homosexuels, donc en se manifestant, et ça avait tellement déstabilisé les humains qu'ils ne pouvaient plus contacter les êtres comme ça. Alors ils les contactaient psychiquement, si on peut dire, pour que ça ne déstabilise pas trop les humains, parce que leur but c'était pas de déstabiliser, c'était d'être d'une certaine manière leur prolongement sur la Terre pour essayer de nous faire avancer. De faire avancer l'humanité, tout simplement. Donc c'était la nouvelle façon qu'ils avaient d'essayer de contacter les êtres humains, et non pas avec des vaisseaux, non pas avec des manifestations du 4e type, etc., etc. Alors ce qui est très drôle, Monique Mathieu, c'est que vous nous parliez à l'instant d'une lune ou d'une planète, je ne sais pas, et après vous vous êtes rendu compte que c'était un vaisseau, et ça me fait penser à l'expérience de Nicole Dron, qui a vécu une NDE, et qui en parle de temps en temps dans certaines conférences. Elle dit on m'a transporté dans un vaisseau. Mais oui, elle en parle très peu. Elle en parle très peu. On m'a fait visiter un vaisseau. Enfin voilà, parce qu'elle m'a dit finalement dans les NDE, il y a souvent une relation avec les extraterrestres. Ah ben c'est sûr. Voilà. Et donc, ces êtres sont des extraterrestres. Tout à l'heure, vous nous parliez du plan astral. Il y a une différence entre le plan astral et où vous êtes allé. Ah ben complètement, ça n'a absolument rien à voir. C'est quoi la différence? Les êtres de lumière nous ont dit, moi je dis les êtres de lumière, ça simplifie la compréhension, puisque nous les appelons comme ça, peu importe lorsque je canalise, si c'est des galactiques, des êtres de lumière ou des guides, peu importe. Donc, il y a quand même une différence. Le plan astral correspond à l'astral de la Terre, où les êtres qui quittent le plan de la Terre vont, c'est comme des immenses halls de gare, si vous voulez, et ils sont en attente d'aller soit dans des plans astrales plus hauts, soit de revenir sur Terre, refaire une autre programmation, refaire une autre mission, etc. Donc c'est un lieu d'attente des âmes qui reviennent dans l'incarnation ou qui repartent sur d'autres planètes ou des plans très élevés parce que vous avez l'astral supérieur qui est quand même où il y a des âmes magnifiques. Et l'astral n'est pas quelque chose. Vous avez les trois plans, le bas astral, l'astral moyen et l'astral supérieur, mais entre ces trois plans, vous avez une multitude de sous-plans. Donc, et les âmes, quand elles sont en partance de la Terre, elles vont dans les plans qui correspondent à leur niveau de conscience. Tout à fait, et à leur évolution. Donc moi je ne capte pas du tout ces plans-là parce que c'est tout simplement pas ma mission et que j'ai pas été formée pour ça, très certainement. Moi c'est des plans beaucoup des galactiques. Bon là je sais bien que certains vont pouvoir ironiser là-dessus, mais je crois qu'à ce niveau-là il y en a beaucoup qui auront des surprises dans un temps relativement court, parce que les galactiques existent réellement. Il faut être déjà très présomptueux de croire que nous sommes les seuls êtres humains dans l'univers. Quand on lève les yeux au ciel, on se rend bien compte que... Les galactiques, ce sont d'autres planètes dans l'univers, c'est bien ça? Oui, dans notre système solaire et dans l'univers, oui, absolument. Et dans d'autres systèmes aussi, non? Vous savez, l'univers est gigantesque. Oui, vous avez bien sûr. Plusieurs galaxies, et dans ces galaxies, vous avez plusieurs systèmes solaires, etc. Donc, quand on voit le nombre de galaxies, le nombre de soleils, le nombre, c'est à l'infini, c'est des milliards. Hallucinant, oui. Donc, qu'il n'y ait pas de vie similaire. De toute façon, pourquoi la source aurait créé des petits humains sur la planète Terre, modèle unique, ça ressemble à quoi? Ça me paraît évident, Ça ressemble à rien. Bien sûr que ça ressemble à rien. C'est totalement illogique. Tout à fait. Mais bon, les êtres humains fonctionnent avec une logique qui, moi, parfois m'échappe un petit peu. Mais bon, non. Moi, je pense que de toute façon, les êtres de lumière, les galactiques, nous avaient dit, les Pléiadiens, entre autres, nous avaient dit que l'aspect humanoïde, donc nous sommes des humanoïdes, prévaut dans l'univers. Donc les êtres avec deux bras, deux jambes, une tête, voilà. C'est quand même une forme qui prévaut dans l'univers. Mais est-ce qu'ils vont se faire voir un jour, ces galactiques? Mais ils se font voir dans certains pays, mais il y a une occultation totale de leur réalité. Vous allez en Amérique du Sud, vous allez au Pérou, vous avez Avenue des extraterrestres. Donc là-bas, si vous allez vers le lac Titicaca, les autochtones, ils disent, nous on voit souvent des vaisseaux, etc. Vous allez au Brésil, c'est pareil, en Argentine, c'est commun, ils en parlent dans leurs médias et tout. Il n'y a que nous qui n'en parlons pas. Oui, nous occultons vraiment les choses qui dérangent. Il y a des raisons, et les raisons, je ne vais pas vous les dire. On les connaît. Voilà, je préfère pas les dire. Non, on les connaît. Je pense que de plus en plus de personnes en ont conscience, de toute façon. J'espère, et
d'éveil de conscience et tout. J'espère que ça va porter ses fruits pour que les personnes soient davantage conscientes non seulement de ce qu'elles sont, mais dans quel monde nous vivons et tout ce qui nous est caché. D'ailleurs, on n'a qu'à ouvrir son poste de télévision à 20h, on se rend bien compte dans le monde où l'on vit. Oui, c'est un monde passez-moi l'expression, mais moi je regarde même plus les infos. Parce que ça infantilise les personnes au lieu de les aider à évoluer. Je suis désolée, mais bon. Et c'est voulu. Complètement. Ça c'est complètement, oui, ça c'est sûr. Alors justement, est-ce que ces galactiques en général sont des entités bienveillantes? Écoutez, il y a les deux. Bon, moi je n'ai jamais eu affaire, bien heureusement d'ailleurs, et on le sait quand ce sont des entités bienveillantes, parce que jamais ils nous dicteront notre vie, jamais nous imposeront quoi que ce soit. Ils nous donnent une ligne de conduite pour pouvoir évoluer, mais ils nous disent vous en faites ce que vous voulez. Nous on vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc ils nous disent que nous ne pouvons évoluer qu'au travers de notre propre liberté et que nous sommes nos propres maîtres, qu'il ne faut jamais donner pouvoir à quiconque sur nous-mêmes. Oui, comme disait Jacqueline Bousquet, nous sommes maîtres dans notre royaume, rois dans notre royaume. Exactement, exactement. Et donc, ils veulent justement que nous nous éveillions à la connaissance qui est enfouie au plus profond de nous-mêmes. Et bon, ils infiltrent l'humanité pour pouvoir faire évoluer l'humanité par la base, si vous voulez. Parce que autrement le choc pourrait être important, puisqu'on nous parle tellement que ça n'existe pas, ou qu'ils sont méchants, ou ci ou là. Donc ils viennent de multiples façons, où ils s'incarnent donc dans une famille, ils passent par la naissance, où ils se créent, parce qu'ils vibrent pas du tout sur la même fréquence vibratoire que nous, ils sont déjà dans des fréquences vibratoires plus élevées. Donc pour eux c'est difficile de vivre notre fréquence vibratoire de la 3e dimension, et surtout sur Terre, avec toutes les formes pensées, toute la souffrance. Bon, tout ça c'est quelque chose qui est là. On crée en permanence la violence, la souffrance. C'est des émanations de nos émotions, de ce que nous générons, de ce que nous sommes. Donc pour eux c'est difficile. Alors pour certains, ils font des courts séjours sur Terre de 4 mois, peut-être de plus, mais ils sont obligés d'aller se régénérer sur leur vaisseau. Ou alors bon, ça c'est un des cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est ceux qui passent par la naissance et qu'ils aident. Mais alors là, leur appartenance est occultée. Pour qu'ils puissent vivre la vie sur Terre, il faut qu'ils soient comme les terriens, et l'oubli se fait, l'oubli de ce qu'ils sont. Enfin, l'oubli relativement, parce que, en ce qui me concerne, je ne peux parler bien que de ce qui me concerne, j'ai toujours su que j'appartenais à l'univers. J'étais toute petite, je regardais le ciel et j'appelais mes frères galactiques. Donc l'oubli n'est pas total à 100%. Je ne veux pas dire par là que j'ai la prétention de dire que je suis une galactique qui est venue sur Terre pour aider. C'est pas ça que je veux dire. Mais on sent en nous-mêmes d'où on vient et qui nous sommes. Et qu'on a une certaine conscience des réalités. Voilà, exactement. Même si c'est pas clair, le filtre n'est pas totalement opaque. Il y a quand même des informations qui passent au travers de ce filtre qu'on s'est mis nous-mêmes, en fait. Et heureusement. Parce que ça aide. Parce que s'il fallait être coincé ici sans avoir vraiment des repères, déjà c'est très très dur. Parce que finalement des repères on en a très peu. C'est très dur à vivre. Les êtres de lumière nous disaient, il y a déjà quelques années, ils nous disaient le livre de la connaissance est ouvert pour tout le monde. Parce qu'on me disait, mais enfin, vous vous rendez compte, au travers de tous vos messages, mais vous dites des choses, mais c'est énorme, quoi. Alors comment les êtres humains peuvent accepter ou rejeter, et comment ils peuvent évoluer au travers de tout ça? Et là, les êtres de lumière nous ont répondu, le livre de la connaissance est ouvert pour tout le monde, il y en a qui sauront le lire et d'autres pas, tout simplement. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout.
Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons de la 4e dimension. Nous parlons de channeling en compagnie de Monique Mathieu. Alors, beaucoup d'auditeurs nous posent la question suivante, ou se posent la question, quel est le sens, le but de la vie ? Je suppose que, à travers vos messages, vous avez dû obtenir de magnifiques réponses sur ce questionnement. Le but de la vie, finalement, on est venu sur Terre avec une programmation bien spécifique. Le but de la vie dans la matière, surtout dans la matière de 3e dimension, dans cette densité, c'est de faire évoluer l'âme au travers de toutes les expériences que nous vivons. Alors que ce soit des expériences positives, certes, ou des expériences inférieures. Je ne vais pas dire, on peut dire négatives, mais bon, je dis inférieures. Et c'est dans la matière, dans toutes ces expériences de matière dense, de dualité, parce qu'on est dans un monde duel. Oui. Donc c'est dans ces expériences tellement difficiles qu'on forge les âmes et qu'on évolue réellement. C'est une école, la Terre. C'est une école, la Terre. Il faut voir ça, il faut voir que la Terre est une école extraordinaire. C'est vrai. C'est une école qui nous fait grandir. Bon, au travers de la souffrance aussi, mais comme nous disaient nos frères de lumière, vous n'auriez pas besoin de grandir au travers de la souffrance. Mais les êtres humains sont tellement paresseux que parfois ils sont obligés de se programmer des choses difficiles pour pouvoir évoluer. Et il nous disait aussi que nous sommes enviés par certains galactiques d'avoir le courage de venir sur ce monde vivre les tribulations de la matière, que beaucoup n'auraient pas le courage de venir vivre ça. Ah, je veux bien le croire. Donc ils nous admirent, ils disent vous êtes vraiment très courageux, toutes les âmes qui sont venues sur Terre sont vraiment très très courageuses. En fait c'est ça le but de la vie sur ce monde. Alors là aussi je vais mettre une parenthèse. Il y en a qui vont se révolter pour dire oui c'est pas juste, je suis malade, je suis pauvre. Non, c'est la programmation de chacun qui est en fonction de son choix avant de venir sur Terre, de son choix évolutif. On le comprend bien avec la théorie, enfin la théorie c'est plus qu'une théorie, mais de la réincarnation de toute façon. Voilà, la réincarnation c'est une évidence. C'est une évidence. Elle a été enlevée de nos religions parce que là encore il ne faut pas rendre les gens trop intelligents. Oui, tout à fait. Mais la réincarnation c'est une évidence. Oui, bien sûr, c'est évident. Parce que autrement ça sert à quoi un bout de vie qui dure l'espace de l'expire? Non, ça n'a ni queue ni tête, non. Mais ça serait d'une stupidité. Moi si je ne connaissais pas tout ça, mais je dirais mais à quoi sert ma vie? C'est évident. Vous avez des peuples qui croient à la réincarnation. C'est les judéo-chrétiens qui n'y croient pas, mais les bouddhistes, ils y croient. Et puis même on va au-delà de la croyance, parce qu'il y a quand même eu des recherches, il y a eu des témoins qui se sont souvenus de leur vie précédente. Les recherches du professeur Stevenson, par exemple, nous apportent quand même des cas flagrants. Oui, non mais absolument. Mais même regardez les bouddhistes, quand il y a un nouveau Dalai Lama qui doit se trouver, il faut qu'il retrouve l'enfant dont la lame du Dalai Lama s'est réincarnée. C'est comme ça qu'il retrouve le futur Dalai Lama. Alors je vous parlais de but de la vie, je voulais aussi parler du but de la vie dans son entier, dans sa totalité, c'est-à-dire en dehors de l'incarnation terrestre. Je parle de l'âme, de l'esprit. Et c'est quoi le but ? Le but, en fait, si vous voulez, imaginez que nous sommes le prolongement de la source. Donc la source a délégué des petites parties d'elle pour pouvoir expérimenter la matière. Et donc on expérimente tout ce que la source ne peut pas expérimenter, puisqu'elle est énergie d'une puissance fabuleuse, mais c'est comme une explosion, si vous voulez, et qui est projetée très loin d'elle, et on expérimente de vie en vie, de monde en monde, etc., et on remonte après à la source pour offrir tout ce qu'on aura pu engranger en nous, tout ce qu'on aura pu expérimenter, et en fait on enrichit en permanence le tout. Mais on garde son individualité. Et on garde son individualité. Nous avions reçu des messages de ceux qui se sont fait appeler les informels. Oui. Donc les informels étaient au départ, il y a des milliards et sûrement des milliards d'années, étaient des âmes comme nous sommes. Et en fait, si vous voulez, on descend très bas, mais pas bas forcément dans la vibration, on descend très bas dans l'expérimentation, on se charge d'expériences, on grandit de plus en plus dans les expériences, et après on retourne à la source, et là il nous disait, on est fondu dans le tout, mais nous sommes un.
c'est-à-dire qui se fondent dans cette puissance de création qui est Dieu, ou qui est la source, ou qui est, bon, peu importe le nom qu'on lui donne, mais ils gardent leur expérience propre tout en étant totalement, en faisant partie du tout. Oui. Alors il disait, nous sommes tout, et nous sommes un. Justement, Nicole me disait, quand elle a fait son expérience, qu'elle était tout, elle était les autres, elle était tout en étant elle-même, en restant vraiment Nicole. Voilà. C'est une expérience de fusion avec le tout. Voilà. Mais elle a dit, en aucun cas, j'ai perdu mon individualité, le fait que je sois Nicole. Ben non, parce que ça nous appartient. Ce sont nos expériences, tout à fait, comme je vous ai dit, qui enrichit le tout. On remonte. En fait, on enrichit au fur et à mesure qu'on remonte. C'est extraordinaire. C'est pour ça que la vie, en tant que telle, est extraordinaire. À partir du moment où on la conçoit telle qu'elle doit être conçue, c'est absolument extraordinaire. Tout à fait. Alors on parle beaucoup de la 4e dimension, comme on dit que la Terre rentrerait en 4e dimension, il se dit tout et n'importe quoi sur le net. Ouais. Je suppose que vous avez dû avoir des messages en ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire, la Terre entre en 4e dimension, et comment, si c'est le cas? À ce niveau-là, c'est assez difficile à expliquer parce que nous n'avons pas les paramètres intellectuels, nous n'avons pas les bases de compréhension. Pour faire simple, je dirais, par rapport à ce qu'ils nous ont dit, que c'est encore une fois une question de fréquence vibratoire. Donc la Terre, vous savez, la Terre est en 3e dimension dense, dimension de dualité, dimension de, des contraires, etc. Et là, la Terre, si vous voulez, va s'élever sur notre niveau vibratoire, notre plan de conscience aussi, pour la Terre, puisque c'est une conscience planétaire, et pour tout ce qui vit sur elle, on va s'élever sur une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, qui nous fera accéder à une autre conscience, à une autre partie de nous-mêmes, donc la 4e dimension, et on se stabilisera pour un temps qui durera peut-être des milliers d'années en 5e dimension. La 4e dimension est la dimension intermédiaire entre la 3e et la 5e. Mais tout ça, c'est difficile parce que c'est une transformation de la matière, de notre ADN. Tout se passe au niveau fréquence vibratoire. C'est assez facile à comprendre quand même, hein. C'est assez facile à comprendre, mais bon, il y a quand même un méli-mélo, un mélange qui n'est pas toujours compréhensible parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, mais c'est vraiment une fréquence vibratoire différente. Mais c'est pareil, on entend tout et n'importe quoi. Est-ce que ces fréquences changent progressivement et on va rentrer dans la 4e dimension sans s'en apercevoir quelque part? Alors, il y a d'autres personnes qui nous disent non. Alors, par exemple, la théorie de 2014 où on nous dit en 2014 on va se réveiller un beau matin, on sera dans la 4e dimension. Non, la fréquence vibratoire, comme la fréquence de Schumann, elle s'élève chaque jour davantage. C'est ça, oui. La Terre, dans sa fréquence vibratoire, s'élève, l'humain se lève. Si ceux qui arrivent à mesurer les fréquences vibratoires, ils se rendent bien compte que la fréquence vibratoire n'est pas la même d'il y a 2 ans, 3 ans, maintenant. Donc tout s'élève de plus en plus. Et bon, il y aura peut-être un basculement quand il y aura un point atteint, si vous voulez. Oui. Le point de rupture, c'est possible, hein. Donc c'est possible qu'après d'un seul coup, pouf, ça bascule dans une autre dimension. Mais il y a l'élévation progressive qui se fait pour permettre à la vie justement d'avancer sans trop de casse, quoi. Parce qu'attendez, si d'un seul coup on s'élève de la 3e à la 5e, il y en a pas beaucoup qui supporteront le taux vibratoire de leur corps, le changement d'ADN, le changement, parce qu'on va vers une structure cristalline et on va laisser notre structure carbone pour aller vers la structure cristalline. Oui. Donc il y a des changements au niveau de nos corps, au niveau de notre conscience, au niveau de nos corps subtils. Il y a quand même des changements énormes, donc on ne peut pas faire ça d'un seul coup. Il faut amener petit à petit à ce changement et arriver à un point bien spécifique. À ce moment-là, il peut y avoir bascule, effectivement. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de cette date 2014? Est-ce que c'est encore une date un petit peu... Eh bien, écoutez, vous m'apprenez quelque chose, parce que moi, je n'étais absolument pas au courant de ça, vous voyez. Oui. Chez nous, on ne nous en a absolument pas parlé. On nous a un peu empoisonné avec 2012, maintenant on nous empoisonne avec 2014. Disons que nous, tous les enseignements qu'on recevait, on nous disait que il se passerait rien en fait 2012. Hein. Oui, bien sûr. Moi,
j'ai entendu des personnes qui disaient, de canaux qui recevaient, maintenant ça sera en 2025, après en 2040, etc. Alors il faut pas plaisanter, quoi. Il faut pas se faire balader. Le problème actuellement des infos qu'on va recevoir, il faut être vigilant parce que les canaux ne savent pas s'ils canalisent bien souvent le plan de l'astral, s'ils canalisent des plans fiables, que ce soit les galactiques, etc. Donc, si la personne qui canalise n'a pas une antériorité de canalisation, quelque chose de solide, c'est pas la faute au canal, mais c'est la faute à ceux qui lui donnent les infos, à ceux qui leur transmettent les infos. Oui, tout à fait. Et donc, cette quatrième dimension nous apporterait quoi par rapport à l'état où nous sommes, donc dans cette troisième dimension actuellement? De toute façon, la quatrième, cinquième dimension, la vie ne sera plus du tout la même dans son concept, si vous voulez. Oui. Bien sûr, nous serons toujours des humanoïdes, mais ça ne sera plus un monde de dualité. Donc, on n'aura plus besoin de connaître le mal pour apprécier le bien, etc., etc. Ouais. Déjà, dans cette cinquième dimension, a priori, il y aura un deuxième soleil. Moi, je l'ai vu depuis le début que je canalise. Ouais. On me montrait toujours un deuxième soleil qui arrivait dans notre système solaire. Et souvent, les systèmes solaires en équilibre ont toujours deux soleils. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir un système solaire avec un seul soleil. Ouais. Bref. Oui. Donc, qu'est-ce que ça nous apportera? À partir du moment où on ne sera plus dans la dualité, nous serons totalement dans la fraternité, dans le respect, dans la beauté de la vie, dans l'amour inconditionnel. Ça paraît illusoire, des rêves pour certains, mais la réalité de la vie, c'est ça aussi. Ah, tout à fait. Ah, oui. Alors donc, nous allons vers cette nouvelle vie. En fait, si vous voulez, c'est le paradis terrestre. Oui, tout à fait. Alors, on sera plutôt aussi dans l'enseignement, je suppose. De toute façon, l'enseignement, automatiquement, mais ça sera un enseignement pour élever les consciences. Tout à fait, oui. Mais la conscience s'élèvera automatiquement, puisque ça sera un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Et l'enseignement, maintenant, se fait... Dans les dimensions supérieures, c'est plus... Nous serons dans la création que dans l'enseignement. D'accord. Nous viendrons des petits créateurs, ne serait-ce qu'au niveau de l'art, au niveau de tout ce qu'un être humain peut créer, parce qu'un être humain est Dieu en puissance. Oui, bien sûr. Il a sa partie divine en lui et il a des capacités de créer considérables. Et alors, donc, dans cette quatrième dimension, je suppose qu'on développera certains sens. Alors, certains disent la téléportation, voyez, ce genre de choses. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est pas en quatrième parce que je dis c'est une dimension de transit, mais la télépathie, de plus en plus des personnes ressentent cette capacité d'être en eux. Il y aura toutes les capacités de l'esprit qui seront, parce qu'elles sont en nous, elles sont voilées. Ouais. Par rapport à la sagesse divine et par rapport aussi à ce que nous sommes au-delà de l'humain, ces capacités nous ont été voilées pour vivre les expériences dans la densité et pour ne pas faire trop de bêtises, parce que avec les êtres humains tels qu'ils sont actuellement, ils pourraient faire beaucoup de dégâts s'ils avaient les capacités de l'esprit. Oui, j'ai l'impression, oui, tout à fait. Donc les capacités de l'esprit ne seront restituées aux humains que lorsqu'ils auront acquis la sagesse et l'amour. Tant qu'ils n'auront pas acquis la sagesse et l'amour, ces facultés ne leur seront pas révélées, c'est-à-dire elles ne se révéleront pas à eux-mêmes, à nous-mêmes. Oui, alors aujourd'hui, on est quand même dans le chaos. Vraiment, je pense qu'on a touché le fond. Est-ce que vous avez des informations en channeling, justement, sur l'état de nos sociétés aujourd'hui? Et on dit que vraiment, on vit la fin d'une civilisation, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Mais là, c'est une évidence. C'est une évidence. Nos sociétés, mais moi, il y a déjà 20 ans, tout ce qui arrive maintenant... C'est certain. Moi, j'ai été enseignée il y a plus de 20 ans. Oui. Et c'était pas adapté à cette époque-là, parce que lorsque je disais tout ça, on me prenait pour un mauvais ange, si vous voulez, un ange de mauvais augure, enfin bon, bref. Donc, nos sociétés, comme disent les êtres de lumière, vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose de sain sur des sables mouvants. Ah, tout à fait. Donc, nos sociétés, automatiquement, elles vont se transformer. Malheureusement, de quelle façon elles vont se transformer? Dans la difficulté, c'est une évidence. Bon, là, je ne vais pas faire le discours que j'aimerais faire, mais je vais simplement vous
en a qui sont très heureux dans ces sociétés pour la bonne raison que le pouvoir, l'argent et je vais vous dire le sexe domine le monde. Donc tant que tout ça ne sera pas relativement éradiqué, il ne pourra pas y avoir de société unie dans le respect, dans la beauté, dans la fraternité, dans l'amour. Il y a des bases de société qui doivent automatiquement tomber. Oui, mais alors justement aujourd'hui on y est. Je pense qu'on peut pas aller plus mal quand même, hein. Mais si, il y a encore sûrement des marches à descendre. Ah bon? Parce que sans compter que quand même la planète est bien malade. On a aussi toutes ces histoires d'environnement, de protection d'environnement, de nucléaire, etc., etc. On est quand même sur une espèce de petite bombe à retardement. On est sur une grosse bombe. Même pas à retardement, parce qu'elle nous pètera, en parlant vulgairement, elle va nous péter au nez dans quelques temps. Ça, c'est une certitude. Oui. Donc on peut se poser les questions. Jusqu'où ça va aller? Mais jusqu'à la transformation, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'éveil de conscience. Vous savez, les êtres de lumière nous disent souvent, vous êtes les artisans de votre devenir. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer, vous les êtres humains, le pouvoir créateur qui est en vous. Si vous voulez une société comme vous la vivez, vous la créez. Mais si vous axez vos pensées sur sur une société de partage, de fraternité, d'amour, de beauté, de respect, elle sera. Mais il faut qu'il y ait un certain nombre d'humains sur la planète qui aient ce désir profond de changer de société. Oui, quelque part, c'est tous ensemble qu'on doit le faire parce que c'est pas une ou deux personnes qui peut arriver à changer le monde. Oui et non, vous avez quand même cette masse critique, si vous voulez. Quand la masse critique est atteinte, le basculement peut se faire. Il suffit parfois de 1 million de personnes ou 1 million et une pour faire basculer le monde. Oui, avec Sylvie Simon, on parlait de 5% justement. Oui, 5%. Avant, on disait 3-4%. Bon, mettons 5%, c'est la bonne... Alors 5%, ça fait pas beaucoup, ça fait beaucoup si vous voulez, mais ça peut être atteint si vous voulez. Vous savez, le travail que fait beaucoup de personnes comme Sylvie Simon, comme toutes ces personnes ouvertes et éclairées, toutes ces personnes ont une action sur le tout, ont une action sur notre civilisation, ont une action sur l'éveil des consciences. Alors je vous dis, le point de rupture peut être atteint du jour au lendemain, il suffit d'1 million plus une. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous parlons de la 4e dimension, nous parlons de channeling en compagnie de Monique Mathieu. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que malgré tout, malgré ce chaos, il y a des choses qui bougent, qui changent, qui évoluent dans la communication. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse derrière. Ah, mais c'est une obligation. Vous savez, tous les 26 000 ans, nous passons dans le même point de l'univers, si vous voulez. Là, on a commencé à traverser le champ photonique et donc c'est la lumière qui va nous éclairer, la lumière qui va éclairer nos consciences. Oui. Donc on va être automatiquement poussé vers le haut, tiré vers le haut et on ne pourra plus vivre et accepter la vie telle qu'elle était. Il va y avoir tellement d'êtres qui vont se réveiller que c'est ça qui va faire le changement. Alors c'est encourageant. On ne pourra pas rester de toute façon, sans parler de Chanel, sans parler, c'est la vie elle-même qui va faire qu'il en soit ainsi. Oui. Parce que la planète, c'est pas quelque chose de mort. Ah non. Elle est vivante. C'est il y a la conscience vivant. planétaire. Et la planète Terre fait partie du système solaire, fait partie des énergies. Elle reçoit les énergies du Soleil. Elle reçoit les énergies de toutes les planètes de notre système solaire, tout comme elle émet des énergies via le Soleil et via les autres planètes. C'est un échange permanent d'énergie, d'amour et de vibration entre tous les astres, comme nous avons des échanges permanents dont nous n'avons pas conscience entre nous tous les humains. Oui, je comprends bien, ce que vous voulez dire. Nous faisons partie, comme nous disent cette lumière, nous faisons partie du corps gigantesque que forme l'humanité. Tout à fait. Donc le corps à ce moment est malade, l'humanité est malade. Oui. Donc il n'y a que l'amour qui peut le soigner.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les choses s'accélèrent en ce moment, ne serait-ce que le temps? Alors moi, ce que je vais vous dire, contrairement à ce qu'on peut voir actuellement, moi je vais vous dire que les choses s'accélèrent dans le bon sens. Oui. Et nous, dans tous les messages que nous recevons maintenant, les aides de lumière nous disent tout le temps, ne pensez pas au pire parce que vous donnez l'énergie au pire. Vous donnez l'énergie au négatif. Alors ne pensez pas à ça, au contraire, construisez votre vie dans le sens du positif, visualisez le plus souvent possible le positif et vous le créerez automatiquement. Oui. Alors pour revenir juste encore un mot sur cette 4e dimension, on dit que dans la 4e dimension, on ne connaîtra pas la mort. 4e, je dirais plus 5e. Oui. C'est-à-dire que non, c'est pas qu'on ne connaîtra pas la mort. On aura la capacité de régénérer nos cellules. Oui. Donc, d'une certaine manière, on pourra vivre 600 ans. Oui. Mais sur la planète Terre, il y a déjà eu des civilisations et des êtres. Nabucodonosor, il a vécu soi-disant 600 ans. Donc, nous ne savons plus, nous avons perdu tellement de connaissances. Donc, la régénération des cellules peut très très bien se faire. Donc, c'est ce qui donnera cette impression d'éternité. Mais ceci dit, peut-être que si nous quittons notre corps, enfin, si nous choisissons de mourir entre parenthèses, c'est pour se créer un corps peut-être plus adapté à l'endroit où nous irons. Parce qu'en 5e dimension, nous ne serons plus fermés de tous nos frères galactiques, des autres mondes. La libre circulation se fera entre les mondes. Nous ne serons plus en quarantaine. Oui, et peut-être que cette mort, justement, ne sera pas du tout aussi dure que celle que nous vivons ici, dans la 3e dimension. La mort ne sera jamais dure, parce que là, on nous occulte totalement, enfin, c'est nous-mêmes, nos souvenirs. C'est terrible, quand même. Ah, là, c'est terrible. Hein. On ne sait pas d'où on vient, qui on est, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Moi, je dis, mais bon, pourquoi on nous occulte tout ça? Uniquement pour pouvoir expérimenter la matière avec tout ce que cela comporte. On devrait se souvenir un petit peu quand même, parce que là, c'est vraiment un peu trop occulté. Oui, mais imaginez-vous, je vais vous donner un exemple. Vous avez quitté la Terre, vous étiez, mettons, un roi, quelqu'un de très élevé au niveau pouvoir, je vais dire au niveau pouvoir. Et vous avez fait des actes totalement répréhensibles, vous n'avez pas eu de charité, vous n'avez pas eu d'amour, etc., etc. Bon. Pour que vous puissiez comprendre toutes les erreurs que vous avez faites, vous allez vous réincarner dans, je ne veux pas dire un gueux, mais bon, dans quelqu'un qui est sous la dominance de quelqu'un de pouvoir. Pour que vous puissiez comprendre où vous avez fait des erreurs et pour vous faire évoluer. Mais si vous aviez le souvenir de ce que vous avez été avant, la vie serait impossible. Alors peut-être pas se souvenir de ce qu'on avait été avant, mais se souvenir au moins d'où on vient. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir au moins un guide, parce que quand on arrive ici, enfin, certaines personnes s'en souviennent justement, paraît-il. Quand on arrive ici, on est complètement perdu, quoi. Je veux dire, on sait pas où on est. Ah bon? Non. Moi, je sais que, je vous dis, je viens de l'univers. Pour moi, ma maison, ce n'est pas la Terre, ce n'est pas une telle ou telle planète. Moi, je suis universelle. Et j'en ai cette conscience et j'en suis heureuse. Non, pour moi, non. J'ai cette conscience d'appartenir à l'univers. Là, je suis pour l'instant, je viens sur planète Terre parce que j'ai quelque chose à y vivre. J'ai aussi à évoluer au travers de mes expériences. Et j'ai aussi quelque chose à offrir. Et après, je partirai je ne sais pas où. Mais l'occultation de ce que nous sommes, elle n'est pas, comme je dis, le cloisonnement n'est pas si puissant qu'on le pense. Si on arrive à se centrer sur nous-mêmes, si on arrive à réfléchir, si on arrive à comprendre le pourquoi nous sommes venus, etc., il y a beaucoup d'infos qui nous sont données. Donc il faut faire un travail. Il faut faire un travail sur soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, moi ce que je vais vous dire quand même, c'est que les âmes qui viennent sur Terre, elles ne sont pas toutes égales. Dans le sens que vous avez des âmes qui ont bourlingué des milliers d'années, d'incarnation en incarnation, et vous avez les jeunes âmes qui ont bourlingué 50 ou 100 années, mais peu importe. Donc l'acquis de l'âme sera bien évidemment différent de ceux, par exemple, de celui qui est en terminale, dans l'école de la Terre, et de celui qui est en maternelle. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il est bien évident que ceux qui sont en terminale auront un acquis qui leur feront comprendre que, finalement, ils sont là pour étudier, mais que leur maison n'est pas là, quoi. Leur maison est bien ailleurs.
Alors justement, vous me parliez à l'instant de jeunes âmes, et je reviens toujours à Nicole parce que elle a vécu une expérience très très enrichissante, très complète, et elle disait, quand elle est passée de l'autre côté, je prenais conscience que j'avais toujours vécu et que je vivrais toujours. Alors, j'avais vécu, je vivrai toujours, j'ai toujours vécu, finalement ce sont des mots d'éternité, et comment peut-on parler de jeunes âmes? Jeunes âmes, ça signifie commencement quelque part. Oui, mais il y a toujours un commencement à quelque chose. Mais ça dépend où elle a pris son vécu. Oui. Eh bien oui. Normalement, les êtres de lumière nous ont dit les âmes naissent dans les soleils. Oui. Donc il y a un moment où une âme, c'est-à-dire une âme, c'est quoi? C'est une partie d'énergie. Oui. C'est une partie d'énergie, comme un atome de lumière. Voilà, exactement. Et donc cette âme reçoit après l'esprit qui est lui absolument immortel, la partie divine si vous voulez. En fait, pour bien vous faire comprendre, nous sommes une trinité. Vous avez le corps, le véhicule, et dans ce véhicule, dans cette voiture, dans ce véhicule terrestre, vous avez l'âme qui est le chauffeur. Et les instructions pour aller dans telle ou telle direction lui sont données par le divin. Donc, au début d'incarnation, le véhicule, l'âme va dire, écoute, tu fais un petit peu tout ce que tu veux, je te laisse la liberté, etc. Mais plus on apprend, plus on écoute l'âme, et moins on fait de bêtises quelque part. Et plus on évolue, plus on entend aussi, et on est connecté à notre partie divine. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est vrai qu'en 2 mots, c'est pas facile d'expliquer tout ça en 2 mots, mais finalement, quand on conçoit la vie de cette façon-là, tout devient beaucoup plus simple. Oui. Non, mais là, vous l'avez déjà expliqué. Je reviens aux jeunes âmes. Oui. Peut-être Nicole n'a pas été à la naissance de sa propre âme. Si on a vécu des milliers d'années ou des millions d'années ou des milliards d'années, ce qui est tout à fait possible, parce que qu'est-ce que c'est une vie? C'est rien. C'est 80 ans sur une terre ou 100 ans. C'est même pas, comme nous disent les êtres de lumière, c'est même pas un expire, c'est rien du tout. Un battement de paupières. Voilà. Donc, ils nous disent, et heureusement que dans la densité, les vies ne durent pas beaucoup plus, parce que votre âme en serait perturbée, parce que c'est quand même très dur, la vie dans la densité. Alors, on donne des petits morceaux de vie très courts pour expérimenter, et après, on va se régénérer sur d'autres plans, et on va aussi peaufiner tout ce qu'on a pu apprendre avec les êtres qui nous accompagnent, les guides et les êtres de lumière. Alors, Monique Mathieu, est-ce que vous donnez des conférences, vous faites des ateliers, de sensibilisation? Non, je ne fais plus du tout de conférences. J'en ai fait beaucoup dans toute la France et à l'étranger. Je n'en fais plus du tout. Par contre, ce que je fais chez moi, je ne fais pas d'atelier, mais je fais des dialogues avec des êtres de lumière ouverts au public, mais sur réservation, parce que nous avons une petite salle, 6 ou 7 fois dans l'année, voilà. D'accord. Les mois d'hiver, puisque les mois d'été, nous travaillons pour gagner notre vie, tout simplement. Oui, comme tout le monde. Et donc, on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Voilà, sur le Internet, c'est le site du ciel à la terre, où vous avez tous les messages que nous recevons, avec tous les nouveaux messages, mais basés essentiellement sur la connaissance de ce que nous sommes, et sur l'avancement, nous espérons que ça fait avancer les êtres. Surtout, ça les rassure. Et surtout, ça, d'après 28 ans d'expérience, ça les met, c'est pas prétentieux ce que je vais vous dire, mais ça les met vraiment sur un chemin stable, un bon chemin. Après, c'est à chacun de choisir son propre chemin. Ce que nous faisons ne convient pas à tout le monde. C'est à chacun de choisir son propre chemin. Vous savez, il y a des chemins multiples qui mènent à la lumière. Mais il y a aussi des chemins de l'illusion de la lumière. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'être enseignés et surtout rassurés. C'est très très vrai ce que vous dites. Et notre site, je cite notre site, donc, a beaucoup de succès de plus en plus parce que justement, il n'amène pas les gens dans la divagation et il rassure aussi par rapport aux messages qui sont dits. C'est ce qu'on a tenté de faire dans cette émission, justement. Essayer de rétablir... Écoutez, j'espère que j'aurais pu vous être utile un tout petit peu. Oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs avant de terminer? J'aimerais leur dire, même si votre monde est en train de s'écrouler, essayez de concevoir que vous êtes vraiment des êtres merveilleux,
que vous avez la force en vous, que vous avez des capacités insoupçonnées mais qui vont se révéler jour après jour si vous êtes attentif à vous-même, que vous avez un immense amour en vous que vous pouvez offrir gratuitement autour de vous et surtout aussi à vous-même, et que quoi qu'il se passe, gardez toujours confiance. D'accord, c'est un joli message. Voilà. Monique Mathieu, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion, et une prochaine fois, j'espère, et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.